La sortie n'a pas été de tout repos. Ils ont même réussi à brûler une boulangerie. On n'en attendait pas tant, bien que cet acte était peut-être symbolique pour certains. Aucune de mes sirènes n'a pu se sustenter, mais ils ne sont pas encore à l'abri. Et je n'ai pas dit mon dernier mot. En fait, ils ne sont jamais à l'abri. J'arrive plus à marcher. Désolée Louis, mais c'est parce que tu me crachais dessus là, c'était dégoûtant, tu avais des bouts d'araignée. Ouais, c'est ça. Et je te pousse, tu vois, mais pas méchamment. Enfin, pas méchamment. Si, méchamment, mais pas violemment. Je te pousse sur l'épaule, tu vois, genre, c'est une bousculade. Mais viens, je vais t'aider à marcher. Tu m'approches pas. Non, tu m'approches pas. Je veux même pas te voir. Et j'essaie de. Je marche 40 fois plus lentement que n'importe quel être humain, mais je marche. Pas de son aide. Ah. Bon. C'est-à-dire que. On s'est débarrassé d'un gros truc. Et toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est à me taper. Tu te fous de moi. Ah. Tu m'as cassé un truc. T'exagères quand même, c'était un petit tuyau. Ça va, vous? Et je suis toujours comme ça avec le... le petit frère sous le manteau. Au poil. J'avais dit que j'avais vu un gros truc. C'était une grosse araignée. Mais il y avait rien là où on était. T'es parti en courant bêtement, là. Et du coup, regarde dans quel état t'es. Que ça faisait 10 minutes que vous étiez en train de piailler, de parler de trucs qui n'avaient rien à voir avec la situation. J'y peux rien si ta crotte de nez, là, elle a voulu nous suivre et que Sally, elle a passé son temps à essayer de nous cacher des trucs. Et moi, j'essaie juste de faire en sorte qu'on essaye de s'en sortir, qu'on avance. Louis? Quoi? C'est bon, ta crise elle est finie, là? Je te rappelle qu'on a une mission. Ok. Pendant ce temps-là, moi, je viens et je passe ma tête sous ton bras pour t'aider à te soutenir et à avancer en soutenant. Je retire ton bras, je l'ai dit, tu me touches pas. Arrête de faire l'imbécile. C'est bon, là, j'ai plus de barre de fer. Ah oui? Joseph? Quelle bonne nouvelle. Joseph? Et t'es de retour? Si tu poses cette question, c'est parce qu'il s'est calmé. Je pense que c'est un peu comme si Louis avait crié à sa place. Comme si quelqu'un avait crié pour lui et du coup ça l'a un peu calmé. Du moins ses cris. En tout cas, du coup, malheureusement Joseph est toujours pas là. Il rentre chez moi. Je sais. Au-delà de la crise, juste, tout ce que je vois, c'est que... Début. J'essaie de faire en sorte que les choses se passent bien. Je fais attention. Je respecte toutes les règles. Et il y en a qu'un seul ici qui se fait taper dessus depuis le début, c'est moi. Alors, je suis désolé, mais... Viens pas faire comme si t'essayais de nous protéger. Tu fais juste que pas péter un plomb. Et c'est tout ce que tu réussis à faire pour le moment. Bravo. On essaye tous Chaussette? de faire un peu ça. Si je pose Joseph, vous allez rester tranquille. Oui, Très mais
Pars pas trop loin, quoi. J'ouvre mon manteau, je pose Joseph. J'attrape Louis par le col et je lui mets une mandale. Moi, je me récupère le Louis est un petit peu moins en forme quand même. Si je suis pas trop bête et que je sais un peu comprendre où on se trouve, on est vraiment plus très loin de chez Jack. Donc, on va y aller. On va se reposer là-bas. Et on va faire ce pourquoi on est là. D'accord ? Enfin là, ça fait quand même 2 attaques, hein, donc il va falloir qu'on se repose un bon moment avant de pouvoir repartir. Déjà, on va passer la nuit. La nuit ? Mais on n'a rien pour dormir, on a laissé toutes nos affaires. On va faire ce qu'on peut, d'accord ? Ok, ok. Là, il y a Louis qui est pas bien. Mm. J'ai Joseph qui est en crise. On va aller chez Jack et on verra ce qui se passe. Oui, non mais oui, t'as raison. Vas-y, passe devant, moi je sais pas où c'est. Et je retourne chercher Joseph. Oui, bah, de toute façon, il était 1 mètre derrière toi. Hein, tu le remets dans ton manteau comme tu l'avais. Bah, vu qu'il a l'air plus calme, je vais juste le porter. Et s'il se met à s'agiter ou quoi, je referai la même technique. Ouais. Mais tant qu'il s'agite pas, je vais juste le porter, j'ai pas envie non Ok, plus ouais, que... le manteau, c'est pour faire une espèce de camisole, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Pour être sûr qu'il essaye pas de... Et effectivement, bon, tu connais, même si c'est une zone de la ville que t'as jamais eu trop l'occasion d'explorer, bon, t'as quand même étudié les cartes, et tu sais, en quelques longues minutes, avec il y a quand même Sally qui doit traîner un poids mort, vous finissez par arriver devant cette devanture, avec ces vieux néons qui clignotent encore, chez le vieux Jack. La porte... Étonnamment, c'est un des seuls bâtiments que vous avez croisé depuis longtemps où toutes les vitres sont encore en parfait état, où les murs tiennent encore debout, où les murs ne sont même pas abîmés, délabrés. C'est un bâtiment qui a tenu les âges. Du coup, il y a une petite étincelle qui se crée dans les yeux de Joseph. Et bercé par les quelques minutes de marche dans les bras de Léo, et en plus cette vision de cette enseigne qui semble être le but à la base de la quête, la mission secrète. Léo, on est arrivé. Ouais. On est arrivé. Vous passez la porte de l'enseigne et vous arrivez devant... Enfin, dans ce bâtiment, ce vieux bâtiment où le jukebox tourne encore, laissant planer un petit air de jazz dans la pièce, qui, elle, ne semble, contrairement à tout le reste de la ville, ne pas avoir souffert des affres du temps. La moquette est encore douce, la moquette rouge au sol, le bois des meubles est encore sec, traité, brillant. Il baigne une chaleur presque réconfortante. Et vous voyez autour de vous ce lieu qui vous rappelle presque cette époque avant que vous arriviez dans les terres humides. Louis, on est arrivé. Tu venais dans cet endroit-là ? Je réponds pas parce que je suis un peu encore groggy, je pense, et je m'assois juste quelque part et j'essaie de regarder si... En fait, j'ai conscience que eux n'ont pas conscience de quelque chose, c'est que Sally m'a vraiment, vraiment, vraiment blessé. C'est-à-dire que j'en rajoute souvent, mais j'ai physiquement, j'ai eu peur de mourir, et là, je pense que je ne vais pas m'en sortir. Donc du coup, je dis rien, j'essaie juste de m'occuper de moi, en fait.
Je le laisse aller s'asseoir dans un coin et moi je vais faire un petit tour rapide pour essayer de voir s'il y a drap ou couverture ou en tout cas quelque chose qui pourrait le réchauffer un petit peu et voilà, le mettre un petit peu plus à l'aise. En fait, en fouillant un petit peu, sur certaines chaises, tu trouves à côté des petits plaids, tu sais, pliés. Et des petits oreillers que tu arrives à récupérer, qui ont l'air assez chauds et tout est sec à l'intérieur. Il n'y a aucune infiltration d'eau, rien du tout. J'ai trouvé ça. Un oreiller, et je tape dessus. Et un plaid. Merci. Je te le jette dessus. C'est pas mieux là? Un peu mieux. Et je vais chercher le reste des plaids pour qu'on puisse s'installer avec tout ça. Léo, Joseph ou... Bah moi je vais asseoir Joseph. Après à lui de voir s'il veut rester là où je l'ai mis, mais moi je vais l'asseoir. Et je vais me mettre un peu à l'écart du groupe. Okay. J'ai besoin de souffler. T'es parti faire quoi du coup, Léo? Pour le coup, c'est vraiment je me suis mis à l'écart, je veux que aucun des trois autres puisse me voir. Et je me suis laissé glisser le long d'un mur. Tu sais, avec le poids de tout ce qui vient de se passer, qui retombe d'un coup, parce que j'ai pris sur moi pendant tout ce temps. Et en fait, je me mets à pleurer. Mais je veux juste pas qu'il me voie. Parce que, à mes yeux, moi, je dois pas craquer, tu vois. Devant. Ok. Du coup, Joseph, tu es parti explorer un petit peu le monde qui t'entoure, ce vaste édifice. Pour l'instant, t'es dans la salle principale, tu navigues entre les tables et les chaises qui sont réparties un petit peu partout. Au bout de la pièce, en fait, d'un côté, t'as cette espèce de grand comptoir avec plein de bouteilles à côté. Et d'un autre côté de la pièce, t'as une scène avec des petits instruments de musique posés. Et évidemment, une porte par-ci, une porte par-là, mais toute fermée. Enfin, toute fermée. Pas fermée à clé, hein, visuellement fermée. Est-ce que je peux atteindre les poignées? Ça, c'est une autre histoire. Normalement, si, quand même. Normalement, oui, quand même. Oui. Ah oui, effectivement, je continue à me balader. De temps en temps, on voit un manche à balai passer devant derrière un comptoir, un peu comme si c'était un balai magique, mais c'est juste que je ne dépasse pas le comptoir, donc forcément, il y a juste le manche à balai qui dépasse, quoi. J'explore un peu tout, c'est hyper grand du point de vue de Joseph, puis même des enfants de manière générale, mais particulièrement pour Joseph qui est franchement pas grand. Et je sais pas jouer d'instrument et tout, mais en tout cas, j'ai souvenir que mes parents en faisaient. Donc c'est pas quelque chose qui m'est totalement inconnu. Du coup, je vais essayer de grimper sur la scène et peut-être commencer par un piano s'il y a un piano, tu vois. Ok. Alors pour le coup, ouais, grimper sur la scène, tu sais, la scène, elle est 30 cm au-dessus du niveau du sol. Hein. C'est vraiment la petite scène de bar à l'américaine ouais, je où vois. en soi elle est plus délimitée que... Alors, voilà, le petit promontoire sert plus de délimitation. Et ouais, il y a un petit piano, il y a un petit piano droit sur un des coins. Donc à côté, il y a une guitare, il y a une basse, il y a 2-3 instruments avant, il y a... Voilà. Et du coup, t'essaies de pianoter?
Alors, je me mets à genoux sur le petit fauteuil, tu sais, avec le petit coussin en velours là qu'il y a par-dessus. Et, et je vais, ouais, globalement essayer de pianoter, sachant que j'ai quand même une main avec une chaussette dessus. Donc, du coup, oui, je vais taper les touches. Essayer de faire comme maman, quoi. Alors, effectivement, ça ressemble plus ouais, un top, 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 top. Et en plus, je pense que l'humidité a dû faire un peu gonfler les touches à l'intérieur et puis même à l'extérieur, en fait. Bah, en Ça a fait, pas dû être accordé depuis un petit moment. Donc comme je déjà, disais la c'est... dernière fois, à l'intérieur, tout est sec. Et même le temps n'a pas altéré... Et en fait, c'est ça qui va peut-être aux oreilles, peut-être moins aux oreilles de Joseph qu'aux oreilles des autres, qui va un petit peu surprendre, c'est qu'il sonne parfaitement. En Toi, tout cas, Léo. du point de vue de Oui. Joseph, ça sonne comme un piano, donc bah, c'est bien, quoi. Toi, Léo, de là où t'es, t'entends hein, le piano. À la sonorité, tu reconnais assez facilement qui est en train de jouer. Euh, Bah, de toute façon, je vais essayer de me recomposer un peu une face. Parce que clairement, là, j'ai les yeux rouges écarlates, des traces de larmes sur les joues. Enfin, tu sais, je me nettoie avec genre mon t-shirt ou si je trouve un chiffon dans la remise. Enfin, tu vois, j'essaye de me remettre un peu bien et je retourne vers la salle principale. Je me permets, du coup, tu me verras, du coup, probablement me lever, moi aussi également, limite mettre l'oreiller qui m'a été tendu tout à l'heure. Si voilà, je titube un peu et j'accomplis un petit peu ma tâche. Si je peux passer devant toi et. Elle, Razmoquette. Ah. Ah. Tiens, prends ça et je lui file mon hand spinner. Fais moins de bruit, s'il te plaît. On a besoin de se reposer. Fera plaisir à tout le monde. Et je repars m'installer. Est-ce que je vois Léo arriver à ce moment-là? Bah, je dois arriver pas très longtemps après. Bah, je pensais, ouais, entre guillemets, peut-être te passer devant juste pour ça, pour que tu puisses voir justement. Après, tu fais ce que tu veux par rapport à ça. Je fais juste cet aller-retour et je me réinstalle. Ben, tu te seras épuisé pour rien parce que Joseph va continuer de jouer. Et en plus, il joue avec le hand spinner, donc ça tape sur la touche. Et en plus, t'as vraiment le gling-gling qui ring quand même dans du hand spinner. Oui, qui parce tape que sur... évidemment, il te manquait, voilà, c'est comme la corde pour jouer du violon, il te manquait de quoi taper sur le piano, évidemment. Exactement. Sale môme. T'as dit qu'il y avait une guitare? Ouais. Je vais la prendre et je vais accompagner Joseph. Et à ta grande surprise, elle sonne. T'as pas eu besoin de l'accorder, la guitare. Et elle sonne parfaitement. Et du coup, en entendant mon frère jouer de la guitare, ça va me rappeler les moments où il accompagnait notre maman au piano, quoi, en même temps. Et du coup, je me rappelais que c'était quand même plus joli et plus doux. Donc, je vais lâcher le hand spinner et je vais taper plus doucement sur le piano. Alors, ça sera pas de la belle musique, mais en tout cas, les notes vont pas être martelées comme je le faisais tout à l'heure, quoi. Puis au bout d'un moment, je pense que Joseph va se rendre compte que c'est pas aussi joli que quand maman elle jouait, et du coup, il va juste aller s'asseoir à côté de Léo en se balançant de droite à gauche. De mon côté, moi, justement, je sais pas si toi, Sally, tu as un instrument quelconque, mais j'avoue que moi, je regarde mon harmonica en me disant, tiens, c'est vrai que bon, je l'utilise plus pour jouer qu'autre chose, mais j'ai appris vite fait à en jouer quand même. Donc, et j'ai cette pensée en tête, mais en même temps, j'ai du mal à vouloir jouer en harmonie avec les deux autres.
à cause de tout ce qu'il y a eu jusque-là. Mais j'ai cette envie qui est intérieure que... Limite, je prends l'harmonica et après, je réfléchis un peu. Moi, ça me fait un petit peu dodeliner de la tête en essayant de trouver un petit peu d'harmonie à ce qui est fait. Et voilà, je me crée une autre mélodie dans la tête et je dodeline de la tête sur cette mélodie. Vous continuez comme ça pendant quelques minutes. Effectivement, c'est un petit peu... Ça a un côté apaisant, adoucissant. Déjà, l'ambiance générale avait quelque chose de chaleureux. Et ce petit moment un petit peu presque de convivialité, ça vous fait redescendre un petit peu. Louis, je peux t'apporter quelque chose? Tu veux un truc? Une bouillotte? Je sais pas. Il y a personne qui s'est soigné une côte pétée. Tu m'as fait plus mal que l'araignée, tu sais. Tu sais, Écoute, je pense que je m'en veux beaucoup et je m'excuserai jamais assez. Je suis vraiment désolée. On verra ça quand on rentrera. En attendant, si je peux faire un truc, n'hésite pas, hein. On est là où on devait être. Regarde s'il n'y a pas des indices ou autres. Du passage des autres. Il y a que toi quasiment qui peut bouger correctement et je pense que... Bah, tu lui dis pas, hein, mais Léo, il a déjà beaucoup pris aussi. Tali, je suis pas le plus courageux, mais Léo, il a pas tout supporté tout seul. Et vu l'état dans lequel je suis, si le seul qui peut se déplacer ici, c'est le morpion... Enfin bref, tu voulais des responsabilités, maintenant tu les as. Voilà, parce que là, on va compter sur toi. Parce que Léo, je pense qu'il a besoin d'un temps de repos lui aussi. Je vais surtout faire ce que je peux. Parce que là, ça fait beaucoup de responsabilités pour une seule personne, non? Ouais. Exactement ça. C'est ce que Léo a tous les jours. Ok, j'ai compris. Je pars avec mon plaid sur les épaules pour rejoindre Joseph et garder un œil dessus. Moi, j'essaie de m'installer près d'une fenêtre, entre guillemets, pour essayer de regarder quand même. Enfin voilà, je peux pas faire grand-chose. Mais je m'installe voilà, près d'une fenêtre si possible. Je mets une chaise près d'une fenêtre ou un petit fauteuil près d'une fenêtre. Enfin bref. Je me mets derrière un rideau, évidemment, quelque part d'un peu caché. Et je sais que c'est un peu bizarre et mélancolique et aussi dangereux en un sens. Ça peut me faire peur un peu, mais... Et je regarde la pluie, en fait, simplement. Mais c'est pas pour l'admirer, évidemment. Mais plus pour la surveiller. Et joueur de piano? Du coup, je pense que tu vois que Joseph est toujours à côté de Léo qui est toujours en train de gratter, du coup. Oui, pour l'instant, je profite un peu justement de souffler, quoi. Bah, il y a des chances qu'avec la musique et tout, Joseph ait commencé un peu à somnoler et avec la tête genre contre l'épaule de Léo. Ou alors il est tombé carrément, mais je sais pas. Tu veux pas aller te coucher? Il y a des plaids, des oreillers par là-bas. Tu seras un peu mieux installé, non? Je vais me coucher quand Léo il ira se coucher. Bah Léo, il va se coucher aussi. Hein Léo? Ah bon? On a tous besoin de repos. C'est une bonne idée. Et Sally, Quoi? pardon de t'avoir crié dessus. Tu pensais bien faire. C'est tout ce qui compte. Tout le monde va bien, à peu près. On va se reposer, reprendre un peu des forces, et après on verra s'il y a des trucs à trouver ici. Toi aussi tu pensais bien faire et désolé, j'aurais dû t'en parler. C'est pas grave. Qui c'est qui chante une berceuse? Bah Léo? Avec une histoire qui fait peur? Non. On va éviter les histoires qui font peur. J'ai une histoire qui fait peur, ça commence dans une boulangerie.
Je dis ça, moi, enfin, en plaisantant un peu, quand même. Tu veux pas t'éloigner de ta fenêtre et venir avec nous? Faut bien que quelqu'un regarde, quand même. Mais j'écoute. Je reste juste un peu vigilant, j'ai un peu trop mal pour dormir tout de suite. On fera un tour de garde, je demanderai à quelqu'un de me remplacer. Pour ça aussi, je dois des excuses. J'ai craqué et t'aurais pas dû en payer les frais. T'inquiète pas, c'est la première fois que je sortais, hein. Et j'ai pété un plomb, j'ai eu peur. À un moment, j'ai juste cru que... Je comprends, c'est ta famille, hein. Voilà, vous êtes frères, vous êtes ensemble. Mais nous, on n'a pas vraiment de famille. Qu'est-ce que tu racontes? Ce que je veux dire par là, c'est que pendant un moment, j'ai cru que du fait que le petit était là, t'allais nous laisser tomber. Tu vois que Léo, à plusieurs reprises pendant ton discours, il a ouvert la bouche pour parler, il l'a refermée, et, et il a la mine penaude. Et du coup, je vais me poser là où il y a coussin et plaid et commencer à fredonner juste une petite berceuse pour ceux que ça intéresse. Joseph, Oui. à un moment, tu te réveilles parce que t'entends un air de piano qui te rappelle de lointains souvenirs de ton enfance. Toi, Louis, tu n'entends rien. Du coup, Joseph se redresse dans son amas de plaid et de coussins. Il se frotte un peu les yeux et tout, puis dans une voix un peu ensommeillée, il appelle sa maman parce que c'est forcément elle qui est en train de jouer. Et du coup, le temps que mes souvenirs reviennent, que je réalise où je suis, etc., je revois à peu près dans quel endroit on est, et un peu à l'aveuglette, je vais commencer à aller vers le piano, quoi. Et quand t'arrives devant le piano, tu vois une silhouette de dos, aux cheveux longs, qui est en train de jouer du piano. Du coup, je continue de l'appeler, je vais me mettre à côté d'elle. Et comme elle faisait quand t'étais plus petit, elle se décale légèrement et elle tapote avec la main sur le siège. Je m'assois à côté d'elle, mais je vais pas me mettre à jouer tout de suite, je vais la regarder. J'arrive pas, Joseph arrive pas à process ce qui est en train de se passer. Elle tourne la tête vers toi, elle te fait un grand sourire, elle passe la main dans tes cheveux. Elle t'ébouriffe un petit peu les cheveux en continuant de jouer avec son autre main. Et elle reprend. T'étais où? Je t'attendais à la maison. Mais on n'a plus de maison. Tu veux dire à Libreté? De quoi? Bah non. Chez nous. Avec Léo. D'ailleurs, ton goûter est prêt. Qu'est-ce que tu fais dans un endroit pareil? C'est pour les adultes ici. Mais il y a Léo avec moi. Et en fait, c'est Célie qui m'a mis dans un sac et j'ai mangé le chocolat qu'il y avait dans son sac et tout, mais après je suis sortie donc c'est bon. Enfin, il y avait plus de chocolat quand même, hein, mais et après on est venu ici. Enfin, mais il y a Léo avec moi. Il me surveille. Et Sally, c'est qui? Et non, bah Léo, il est à l'école. Je pense que Joseph comprend pas très bien, mais il est hyper heureux de voir sa mère. Il se dit qu'elle doit être en train de se tromper, peut-être qu'on a fait une bêtise avec Léo, pas dû être là, et elle croit qu'on est à l'école, etc. Et je me dis, mince, on a fait une bêtise et tout. Et mais je pense que la main droite de Joseph s'agite inconsciemment. Elle a des espèces de petits spasmes. Je pense que la partie chaussette
est alertée par ce qui est en train de se passer, mais elle est pas assez forte pour ressurgir suffisamment. Mais elle commence à essayer de se dire qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Léo, après l'école, il viendra te chercher et vous rentrez pour le goûter. D'accord. Je lui dirai quand il viendra me chercher, parce que oui, il est à l'école, là. Il est pas... Il fait pas de bêtises. Joseph a l'air de me cacher quelque chose. Moi, je fais jamais de bêtises. T'es sûr? Joseph, tu sais que tu peux rien me cacher. Il est où, Léo? Bah, à l'école. Je sens que je tirerai rien de toi pour l'instant. Hein. Bon, On joue du piano. tu peux te joindre à moi. Et du coup, en espérant que ça... Parce que je veux pas que Léo se fasse engueuler et tout, je commençais à jouer, mais uniquement du coup de la main gauche, parce que j'ai vraiment la main droite qui continue à avoir des spasmes, etc. Et j'arrive pas vraiment à la contrôler. En fait, tu commences à jouer et toi, Louis, tu vas entendre les notes. Et en fait, après avoir tapoté 2 fois sur le piano, tu vas te retrouver, Joseph, tout seul sur ce tabouret. Le petit, là. Microbe. J'aurais titubé jusque lui, hein, évidemment. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es debout? Tu vois qu'il regarde, du coup, à sa droite, quoi. Et du coup, ils font en larmes. Oh. Ça va aller. Ça va aller. Pleure moins fort. Je voudrais pas embêter ton frère. Il dort bien. Allez. Je m'installe à côté. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a Avec Léo, on a peut-être fait une bêtise et... Des bêtises. Léo en a fait beaucoup aussi. C'est pas grave. J'en ai fait plein. Sally en a fait des grosses bêtises aussi récemment. Toi, t'as fait des bêtises. J'ai fait des bêtises. Pas grave. Tu penses que ma maison, elle existe toujours? Ah, s'il y a encore un bar comme ça. Bien sûr qu'elle existe toujours. Par contre, le problème, c'est... On n'arrive pas à y rentrer, c'est tout. Et on arrivera à y rentrer. Y a pas de raison. Mais il y a peut-être encore ma maman là-bas, faut aller la sauver. Je pense pas qu'elle soit en danger. Au contraire. Actuellement, c'est plus toi qui... Et moi, et tout le monde, hein. C'est nous qui sommes perdus. Pas eux. Eux, c'est des grands. Pourquoi elle était là alors? Comment ça, elle était là? T'as fait un cauchemar? Ouais, non, elle jouait du piano avec moi, tu l'as bien entendu? Non, je n'ai pas entendu de piano. Enfin, si, j'ai entendu du piano, mais c'était toi qui jouais. D'ailleurs, ça va, hein, tu t'en sors un petit peu. Mais si c'était joli, c'est que c'était pas moi. Non, je parle de tout à l'heure, quand tu jouais avec ton frère. Là, je suis venu tout de suite parce que je laissais mes oreilles traîner, hein, pour m'assurer que tout le monde aille bien. D'ailleurs, je commence à être moi-même un peu fatigué. Je vais bientôt réveiller Sally. Tu veux que Sally, elle passe un petit peu de temps avec toi? Et qu'après, vous alliez faire dodo? Tu vois que Joseph te répond pas. Tu préfères passer du temps avec moi? Je sais pas. T'aimes bien le cadeau que je t'ai donné tout à l'heure? Oui. Eh ben voilà. C'est bien des fois, tu vois, faut prendre le temps juste de se faire des petits cadeaux, tout ça, hein. C'est pratique, mais tu sais, faut surtout pas t'inquiéter de l'avenir. D'accord? Occupe-toi de toi maintenant tout de suite, c'est important. Ok? Un petite tête, important. Parce que ta maman, elle va très bien. C'est juste, on s'est perdu. Elle nous cherche probablement, ta maman. Enfin, toi et ton frère surtout. Ok? Et un jour, elle va nous trouver.